Bonjour. Ces signes ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà comment l'auteur du 4e évangile que nous ouvrons aujourd'hui s'exprime à la fin du chapitre 20 qui résume tout le programme de son livre, à savoir faire apparaître à travers la réalité historique de Jésus qu'il suit de près, la dimension théologique que sa personne donne à discerner, à savoir le Christ, Fils de Dieu. Depuis le milieu du 19e siècle à peu près, une grave question habite les spécialistes de la Bible qu'on appelle les exégètes, du grec exegeomai qui signifie guider, expliquer en détail, d'où interpréter. L'exégète, c'est celui qui sait expliquer et interpréter un texte. Donc, les exégètes bibliques se posent une question depuis plus d'un siècle et demi. Qui est le véritable auteur de cet évangile, puisque, pas plus que les précédents, il ne livre son nom. D'où vient qu'on le rattache à Jean, le fils de Zébédée? Eh bien, tout simplement parce que il y a un témoignage de l'évêque Irénée de Lyon, toujours lui, qui écrit dès le IIe siècle à propos d'un certain Polycarpe, évêque de l'église de Smyrne en Turquie. Je me souviens comment Polycarpe rapportait ses relations avec Jean et avec les autres qui avaient vu le Seigneur. Comment il rappelait leurs paroles et les choses qu'il leur avait entendu dire au sujet du Seigneur, de ses miracles et de son enseignement. Par ailleurs, dans son ouvrage le plus célèbre, Irénée écrit clairement « Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, a publié lui aussi l'évangile tandis qu'il séjournait à Éphèse en Asie. » Voilà. Donc c'est assez clair et plusieurs autres sources de cette époque vont dans le même sens. Alors je vous passe les dédales des exégètes pour contredire les affirmations des pères de l'Église, d'autant qu'aujourd'hui on voit quand même un bon nombre d'entre eux prendre beaucoup de recul à ce sujet et se rallier finalement à ce qu'ont affirmé nos anciens. Il n'est donc pas aussi invraisemblable qu'on a pu le dire que l'auteur du 4e évangile soit Jean, le fils de Zébédée, l'un des 12. Et en ce qui nous concerne, on s'en tiendra là. Quant à ceux qui se demandent comment un pêcheur de la mer de Galilée pouvait bien avoir le grand prêtre de Jérusalem dans ses relations, eh bien, je relayerai la réponse savoureuse d'un vieux dominicain de Paray-le-Monial, le père Louis Ardouin du Parc que j'ai connu pendant mes études, et à qui d'ailleurs je rends hommage ici, et qui affirmait que Jean était tout simplement le poissonnier du grand prêtre. Et pourquoi pas? Alors, la manière dont Jean écrit surprend immédiatement le lecteur des 3 évangiles synoptiques qui précèdent. On pourrait dire que là où les synoptiques nous offrent un récit somme toute assez classique de la vie et du ministère de Jésus, Jean, lui, va filmer les choses autrement, pour ainsi dire, avec une profondeur de champ qui fait toute la différence. Pour prendre une comparaison entre un film simplement projeté sur un écran et un film en 3D. Et c'est vrai que quelque part, il faut comme des lunettes particulières pour lire le 4e évangile, à savoir les lunettes de la foi. Autant on peut lire les autres évangiles comme de simples récits, ce qui ne suffit pas, c'est évident, dans la mesure où on a bien vu que Matthieu, Marc ou Luc ont chacun une intention particulière tout aussi théologique que Jean, mais il n'empêche qu'on peut aussi les lire comme de petites nouvelles, de petits romans sans trop de difficultés. C'est juste impossible avec l'évangile selon Jean. Si vous le lisez sans les lunettes de la foi, tout est brouillé, comme quand vous regardez un film en 3D sans les lunettes adéquates pour ça. On peut dire que Jean apporte de la profondeur stéréoscopique à l'image de Jésus et de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. En racontant l'histoire sous un autre angle,
En omettant de nombreux éléments synoptiques et en mettant en relief plusieurs aspects que ces derniers n'abordent qu'à peine, eh bien, il permet d'accéder à un portrait de Jésus infiniment plus riche. Il ne fait aucun doute aujourd'hui que Jean est le plus enraciné dans la culture juive de tous les évangiles, plus même que celui de Matthieu, quoique fort différemment. Jean ne cite pas l'Ancien Testament aussi fréquemment que Matthieu, mais il contient un nombre incalculable d'allusions et souligne remarquablement le fait que Jésus assume les figures et les institutions de la première alliance, comme par exemple le temple. « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent : « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Vous avez aussi la vigne, qui est un thème récurrent dans l'Ancien Testament pour désigner le peuple de Dieu. « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. » Et puis vous avez le serpent de bronze élevé par Moïse dans le désert. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Et puis, inévitablement, vous avez évidemment les allusions à la Pâque. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est au tout début du discours du dernier repas que Jésus prendra avec ses disciples. Alors, on a cru pendant longtemps que l'évangile selon Jean n'était que spirituel et qu'on ne pouvait pas le suivre sur nombre de détails qu'il semblait avoir inventés, jusqu'à ce que les fouilles de la toute fin du XXe siècle mettent au jour jusqu'aux détails les plus concrets de cet évangile. Bref, vous voulez vraiment savoir comment ça s'est passé, allez lire Jean. Alors maintenant, c'est vrai que l'évangile selon Jean est assez déconcertant par rapport aux 3 autres, on l'a déjà dit. Reste que, à les comparer, on s'aperçoit que le contenu est substantiellement identique à celui des synoptiques, quand bien même l'agencement soit totalement différent. Prenons par exemple le long discours d'adieu des chapitres 13 à 17 dont on vient de lire le début. En soi, rien n'est véritablement nouveau. En revanche, ce qui change, c'est la puissance de l'expression, c'est la méditation théologique sur le Fils envoyé par le Père. Alors ça, oui, c'est nouveau. Et c'est cette profondeur qui a fait dire que l'évangile de Jean était l'évangile du Maître, c'est-à-dire qu'à sa lecture, incontestablement, on passe à un niveau supérieur. En gros, l'évangile selon Jean se divise, outre le prologue, en 3 grandes parties. D'abord, le récit de la vie de Jésus et de ses disciples rythmé par 7 signes, du chapitre 1, verset 19 au chapitre 12. D'autre part, un long enseignement autour du dernier repas des chapitres 13 à 17. Et puis enfin, le récit de l'arrestation, de la mort et de la résurrection de Jésus des chapitres 18 à 21. Alors on vient de le dire, certaines des caractéristiques de cet évangile frappent d'emblée tout lecteur familier des synoptiques. D'abord, pas mal d'événements relatés dans les autres évangiles ne figurent pas dans celui de Jean. Pas de baptême de Jésus, pas de transfiguration, pas d'institution de l'Eucharistie. A l'inverse, d'autres sont propres à Jean, en particulier tout ce qui a trait aux signes. Jean n'utilise jamais le mot miracle, au sens où il veut orienter ses lecteurs d'abord vers la signification spirituelle de l'histoire du Christ. Du coup, c'est la portée profonde du baptême que va exprimer le signe de Cana. C'est celle de l'Eucharistie que va exprimer le signe de la multiplication des pains.
celle de la transfiguration qui exprime le signe de la guérison de l'aveugle de naissance, etc., etc. Ces signes, au demeurant, sont toujours racontés avec moult détails et précisions qui n'appartiennent qu'à Jean. Par ailleurs, dans l'évangile selon Jean, Jésus ne parle jamais en parabole, mais directement cœur à cœur. Vous voyez, Jésus est vraiment présenté sous la figure du maître spirituel, soucieux avant tout de conduire ses disciples à la sainteté. Autre exemple encore, le mot foi est totalement absent de l'évangile selon Jean en tant que substantif. C'est toujours un verbe. C'est-à-dire que pour Jean, la foi n'est pas un état, mais c'est une dynamique. Avoir la foi, ce n'est pas seulement croire, au sens faible que ce verbe a fini par acquérir en français, mais au sens de faire une expérience charnelle de la vérité libératrice que le Christ partage avec ses amis. Pour le dire autrement, avoir la foi, c'est s'éveiller. C'est s'éveiller à une transformation intérieure, une transfiguration qui nous fait communier à la vie même de Dieu. C'est la fameuse rencontre nuptiale dont je n'arrête pas de vous parler et qui produit en nous, par l'amitié qui la constitue, ce que la grande tradition chrétienne va appeler la divinisation, ou pour parler comme nos frères orthodoxes, la déification. Ce que confirme une phrase célèbre qui date, elle, du IIe siècle après Jésus-Christ, toujours de ce fameux Irénée de Lyon qu'on a déjà évoqué, « Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu ». Rien que ça. Alors, on ne peut pas évoquer les différences entre Jean et les autres évangiles sans évoquer la première d'entre elles, à savoir le prologue. On en a déjà parlé dans la première vidéo d'introduction à propos des deux puissances dans les cieux. Je vous y renvoie. Je vous rappelle simplement que, en soi, les premiers versets sur le Verbe, ou le Logos, ou la fameuse Memra de Dieu, ce Verbe qui est auprès de Dieu, qui est Dieu, etc., etc., tout ça n'avait rien pour surprendre les auditeurs de l'époque. Ce qui a choqué, en revanche, c'est l'affirmation que ce Verbe de Dieu soit devenu chair. Alors là, oui, c'est un gros pavé dans la mare. Et pourtant, on l'a vu, c'est juste l'expérience des premiers disciples. Ça n'est pas une idéologie. Eux-mêmes étaient à des milliards de kilomètres de pouvoir penser une chose pareille avant de rencontrer le Christ et de le suivre. Et pourtant, ils ne peuvent pas témoigner d'autre chose que de ce qu'ils ont vu, entendu et touché de ce Verbe de vie et des fruits inimaginables que ça a produit. Ceci dit, alors autant le prologue nous présente Jésus comme le Verbe de Dieu, autant la suite ne prononcera plus jamais ce titre. C'est un acquis, ou plutôt c'est une lumière qu'il faudra discerner derrière toute l'histoire qui se profile. Alors, on ne va pas raconter ici cet évangile qui se lit vraiment très facilement, simplement on va essayer de relever quelques points sur lesquels Jean apporte une lumière singulière. On voit assez rapidement dans un premier temps que Jean apporte nombre de nuances au titre du Christ. On appelle ça les titres christologiques. Non seulement Jésus est fils de l'homme, Christ est roi, ce qu'on trouve dans les autres évangiles, mais il est aussi, outre le verbe du prologue, l'agneau de Dieu, le berger, la vigne. Et puis, il est aussi « je suis ». Un nom qui évoque évidemment le nom de Dieu révélé à Moïse dans l'épisode du buisson ardent. Je suis qui je suis. Mais surtout, et c'est essentiel à tout ce qui est dit de lui par ailleurs, Jésus est le Fils de Dieu d'une manière qui lui est propre. D'habitude, le titre de Fils de Dieu sert pour désigner le roi ou tout sage en Israël, voire même le Messie. Or, pour Jean, ce titre s'enrichit de manière spécifique en ce qui concerne Jésus. En tant que fils de Dieu, ou tout simplement en tant que fils, tout court, il est en relation singulière avec son Père du ciel. Il lui obéit,
Il lui est subordonné au sens où il ne fait et il ne dit que ce que le Père lui donne de faire et de dire. Et ce faisant, il fait ce que le Père fait dans la mesure où le Père lui montre tout ce que lui-même fait. C'est en Jean chapitre 5 verset 19 au verset 47. La perfection donc de l'obéissance de Jésus et sa subordination inconditionnelle au Père, voilà ce qui le qualifie proprement de Fils, comme unique engendré du Père de toute éternité, comme disent les chapitres 1, versets 14 et 18, ou le chapitre 3, versets 16 et 18. Et donc, pour Jean, ce n'est rien de moins que les paroles et l'œuvre d'un Dieu qui est Père, avant que d'être roi, qui se révèle pleinement en son Fils. Le quatrième évangile décrit donc avec insistance Jésus comme celui qui révèle son Père des cieux. Néanmoins, le salut ne vient pas seulement par révélation, contrairement à ce qui se passe dans la gnose qui enseigne qu'on est sauvé par la connaissance des secrets divins, une connaissance qui passe par des initiations obscures, réservées à des initiés qui seront sauvés pendant que les autres seront juste perdus. Rien de tout ça avec Jean. Son œuvre est un évangile, une heureuse proclamation pour tous. Or, quel est le moment crucial, c'est le cas de le dire, où on sort de la simple connaissance intellectuelle et où on entre dans la dimension la plus concrète, la plus charnelle de la révélation? Eh bien, c'est à la passion et à la croix. Là même où toute la vie, la mission, les enseignements et les signes de Jésus trouvent leur vérité. Cette vérité qui rend libre de l'esclavage de la mort. Tout le mouvement du récit est orienté vers la croix et évidemment la résurrection qui s'ensuit. La croix n'est pas un simple moment de révélation, elle est proprement et charnellement la mort du berger pour ses brebis, c'est au chapitre 10, l'offrande d'un homme pour son peuple, c'est au chapitre 11, la vie offerte à manger dans la chair, c'est au chapitre 6. La victoire de l'agneau de Dieu, c'est au chapitre 1. Le triomphe du Fils obéissant qui, en conséquence, offre sa vie, laisse sa paix et transmet sa joie. Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la dépose. Je vous laisse ma paix. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous. Une des particularités de Jean est liée au thème de l'heure. Par exemple, dès le premier signe à Cana, Jésus dit à sa mère « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Et puis au moment où se profile la passion, Jésus va dire « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » Or, cette heure, c'est précisément celle de la manifestation définitive de Dieu en Jésus. On pourrait dire, bien que Jean n'utilise pas ce nom, la révélation ultime de l'Emmanuel d'Ésaïe, Dieu avec nous, qui introduit l'humanité dans les derniers temps, ce qu'on appelle les temps eschatologiques, du grec eschaton, qui signifie dernier. L'eschatologie, c'est le discours, logos, sur les derniers temps. Tout le Nouveau Testament affiche une tension entre, d'une part, l'expression de cette vérité selon laquelle, dans la vie, les enseignements, les signes, mais aussi la mort, la résurrection et la glorification de Jésus, le jour de Dieu, le jour où Dieu est glorifié, est déjà là, en Jésus. Et puis d'autre part, l'affirmation selon laquelle la plénitude de l'espérance reste encore à venir. Tout reste à faire. Dit autrement, en Jésus, tout est accompli de ce qui était annoncé par Moïse. Donc tout est fini, au sens où on a parlé de la fin de la construction d'une cathédrale, vous vous souvenez. Tout est fini donc au sens où tout commence. Tout peut enfin commencer. C'est ce qu'on appelle en théologie chrétienne le déjà là et le pas encore. Et c'est ce que Jean va exprimer en disant « L'heure vient et elle est déjà là ».
C'est en Jean chapitre 4, verset 23 et chapitre 5, verset 25. Par ailleurs, Jésus laisse sa paix, mais c'est dans ce monde-ci où paradoxalement les disciples vont connaître de grandes épreuves. Je vous ai parlé ainsi afin qu'en moi vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez à souffrir, mais courage. Moi, je suis vainqueur du monde. Donc, suite à la glorification de Jésus et au don de l'Esprit, le disciple vit de la vie éternelle dès maintenant. C'est très caractéristique de Jean pour qui la réalité des bénédictions eschatologiques, c'est-à-dire de la fin des temps, est déjà présente. Amen, amen, je vous le dis. L'heure vient et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Ce qui ne fait pas, on l'a dit, disparaître l'espérance pour autant. Si Jean affirme que Jésus dès maintenant se rend présent parmi ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure » au chapitre 14, il souligne aussi que Jésus doit encore venir pour rassembler les siens et les conduire à la demeure qu'il a préparée pour eux. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez, vous aussi. Quant à l'enseignement de Jean sur l'Esprit Saint, il présente de nombreuses analogies avec celui des synoptiques, évidemment, mais il contient, là encore, de nombreux éléments très originaux. Non seulement Jésus confère son esprit, mais en accordant l'esprit eschatologique, l'esprit des derniers temps, eh bien, il s'acquitte de sa mission qui consiste à faire entrer les hommes dans la nouvelle alliance. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ou encore, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi. Comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. En disant cela, Jésus parlait de l'Esprit Saint qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il ne pouvait y avoir l'Esprit, puisque Jésus n'avait pas encore été glorifié. Dans son discours d'adieu, qui couvre les chapitres 14 à 16, l'Esprit, le consolateur ou l'avocat, c'est le même mot en grec, est donné comme le fruit de la mort et de la glorification de Jésus pour faire entrer les hommes dans l'amitié intime avec Dieu. Du coup, vous voyez, c'est dans l'Évangile selon Jean que les éléments de ce qu'on appelle la doctrine de la Trinité trouvent leur formulation néo-testamentaire la plus claire. Vous voyez, la Trinité, ce n'est pas un concept forgé au IVe siècle, comme certains l'affirment, c'est vraiment contenu dans le Nouveau Testament, et Jean en particulier. Alors, dit simplement, le Père aime le Fils, et le Fils aime le Père, et de cet amour jaillit l'Esprit Saint par lequel la création tout entière est comme fécondée et engendrée par cet amour. Or, c'est à ça que revient le fait d'étudier l'Évangile. Étudier l'Évangile, c'est se laisser étudier par lui. Le scruter, c'est être scruté par lui pour laisser l'Esprit Saint nous engendrer et devenir à notre tour en Christ des fils de Dieu au sens fort. Alors, tout ça, c'est vrai, peut paraître utopique, trompeur, parce que tout bonnement impossible, comme le criera Nietzsche par exemple, qui s'opposera de toutes ses forces au Christ et à son évangile, sauf que les chrétiens, eux, savent que ce qui est impossible, c'est précisément ce qui n'est possible qu'avec le Christ.
C'est ce que nous dit, entre autres, le dernier chapitre de l'Évangile selon Jean. Celui qui entre avec le Christ dans le mystère d'une profonde amitié découvrira en lui un courage et des capacités qu'il ne soupçonnait pas dans l'ordre du don de soi, de la vie, de la liberté et de la joie. Alors, je laisse le quiz clore cette leçon qui n'est pas facile, je l'avoue. La prochaine fois, nous écouterons à nouveau Luc nous raconter la naissance et les premiers temps de la vie de l'Église. D'ici là, prenez le temps de lire les quelques extraits de l'Évangile selon Jean que je vous propose sous la vidéo. Je vous remercie.